Bienvenue sur Le Bonheur me va si bien, le podcast qui vous aide à révéler votre richesse intérieure et à construire la vie qui vous ressemble. Je m'appelle Audrey et je suis coach de vie. Sur ce podcast, je vous livre tous les 15 jours des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. Ma mission, c'est de vous guider, de vous aider à mieux vous connaître, à vous approprier votre vie pour être plus sereine, épanouie et trouver votre cohérence. Ici, on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensée positive, bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Bonjour et merci d'écouter ce 15e épisode du podcast Le Bonheur me va si bien. Aujourd'hui, j'ai eu envie d'un épisode un peu plus léger qu'à l'accoutumée. Il n'y aura pas de développement personnel, d'exercice ou de connaissance de soi. J'ai tout simplement décidé de vous donner des idées de livres à lire pour cet été 2021. Vous le savez sans doute déjà, je suis une accro de la lecture. Donc j'ai des périodes plus ou moins intenses de lecture. Là, par exemple, en 1 mois et demi, j'ai dû lire 2 Musso, le dernier Gounel et la trilogie des Sixteen, ce qui fait tout de même pas mal en si peu de temps, alors qu'à d'autres périodes, je vais complètement perdre le goût de cette lecture et m'arrêter. Donc parfois j'ai un petit peu de mal à m'y remettre, mais j'y trouve tellement de plaisir. Donc j'ai vraiment eu envie de partager avec vous mes coups de cœur, mais aussi mes envies de lecture. Et puis l'été pour moi c'est vraiment synonyme de lecture. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais l'été me donne envie de lire, de dévorer des polars, des romans feel-good ou des livres de développement personnel. J'aime le mélange des genres et varier les plaisirs. Donc 3 livres d'un même auteur à la suite, si ce n'est pas une trilogie, je vais vite m'ennuyer. J'ai besoin, moi, d'être emportée par ma lecture, de changer, d'apprendre sur moi, de mieux me comprendre à travers une lecture si c'est du feel-good ou du développement personnel. Mais si on est dans du polar ou dans du fantasy, il faut vraiment que je m'évade et que je sois prise par l'histoire. Aussi, dans ma sélection de livres à lire pour cet été 2021, vous trouverez un peu de tout. Du roman feel-good, du développement personnel, du polar de développement personnel, car oui, ça existe, enfin. C'est un nouveau genre, là je viens de l'inventer, mais je vous ai glissé un polar de développement personnel dans cette liste de 10 livres à lire. C'est donc parti, prenez votre stylo, de quoi noter, et puis ceux qui vous titillent le plus, n'hésitez pas à les emprunter à la bibliothèque, à les acheter comme bon vous semble, ou à demander à vos copines si elles ne les ont pas déjà dans leur bibliothèque. Premier conseil lecture. Foutez-vous la paix et commencez à vivre de Fabrice Midal. Un livre qui devrait être sur toutes les tables de chevet. Un indispensable pour moi de la lecture bien-être. Il faut que je fasse ci, je dois faire cela, et patati et patata, je dois être la maman parfaite, sans défaut. Toujours tirée à 4 épingles, bien sûr. Qui mange sain, équilibré, fait du yoga, de la méditation, gère son foyer comme un chef d'orchestre, cuisine comme un chef 4 étoiles, et j'en passe. Non. Ce livre, c'est un livre sur le lâcher-prise, en 15 chapitres avec, par exemple, « Cessez de vous comparer, soyez vous-même » ou « Cessez d'obéir, vous êtes intelligent ». J'adore ces titres de chapitres. Dans ce livre, vous allez apprendre à lâcher prise sur votre perfectionnisme, votre envie ou votre besoin de tout contrôler, tout checker, de devoir faire. Vous serez plus dans l'être et dans le moment présent. Une lecture bénéfique vraiment dans notre société actuelle où nous devons beaucoup sans forcément savoir qui nous sommes. Seconde idée, j'adore vraiment tous les livres de Laurent Gounel. Vous le savez sans doute si vous avez déjà écouté certains de mes lives ou lu certains de mes articles. Et j'ai lu d'ailleurs dernièrement « Et tu trouveras le trésor qui dort en toi ». Et là, le déclic. Ou plutôt, plein de déclics à la lecture de ce livre qui, pourtant, au départ, ne me donnait que très peu envie, sincèrement. Le résumé, il parle d'une jeune femme, Alice, qui a décidé d'aider un ami d'enfance devenu prêtre. Elle se plonge donc pour cela dans le monde de la spiritualité, des religions et des croyances pour y découvrir une vérité, un secret, celui de l'épanouissement
personnel. Et à vrai dire, l'aspect religieux m'avait un peu freiné. Malgré tout, je l'ai acheté en me disant c'est un Gounel, je fais confiance à l'auteur, j'adore tout ce qu'il fait, j'ai été emportée par les précédentes lectures, donc je lui fais confiance. Et cette lecture, elle m'a vraiment emportée, surprise et révélé bien des secrets dont, bien sûr, je ne dirai pas plus ici. Et oui, parce que le plus beau trésor que je vous souhaite de trouver, c'est celui qui se cache en vous. Une très, très jolie pépite. Je me permets simplement une citation de ce livre. Une citation, je crois que c'est la première qui m'a fait tilt dans l'ouvrage, qui dit « C'est la honte de qui l'on est au naturel, de qui l'on est en dehors de tout ce que l'on peut faire ou montrer. Cette peur de ne pas être assez qui nous amène à endosser des rôles, à revêtir ses attributs et à les défendre bec et ongle parce qu'ils nous protègent de la nudité de notre identité dont on croit à tort qu'elle est insuffisante. » Pensez, petite méditation là-dessus, réfléchissez à cela, on est assez. Voilà tout ce que veut dire cette citation. Il y a plein d'autres pépites comme celle-ci dans cet ouvrage que donc, vous l'avez compris, je vous conseille fortement. Je continue avec les livres de Laurent Gounel. Pour cette troisième idée de lecture, je vous propose Intuitio, son dernier bébé, et c'est lui le polar développement personnel. L'éditeur parle lui plutôt de thriller initiatique. Le sujet central est l'intuition, comme l'indique le titre. Oui, alors l'intuition, vous savez, c'est ce que nous appelons parfois notre sixième sens. Et tout au long de ce livre, on observe une personne, lambda, découvrir son intuition, le pouvoir de cette intuition. Je vais être honnête avec vous, ce n'est pas mon livre préféré. J'ai même eu du mal à entrer dans la lecture, à m'imprégner de l'histoire. C'était vraiment un peu gros pour moi. Mais j'ai tenu bon et je ne le regrette pas, car la fin est bien plus intéressante que ce que j'aurais pensé au départ. Puis surtout, ce dernier Gounel véhicule une fois de plus de nombreux, très nombreux messages. Et je me permets là également une petite citation. Quand on prend du recul, est-ce vraiment justifié d'être fier de réussir quelque chose ? Quand on réussit, c'est qu'on est à sa place. C'est normal de réussir ce pourquoi on est fait. On devrait être plutôt heureux que fier. Qu'en pensez-vous ? Allez, donc ça c'était le troisième. On passe à présent au quatrième. L'auteure, Tara Schuster, elle nous livre dans cet ouvrage ses clés du bonheur à travers sa propre histoire. Et ce livre, c'est « Achète-toi toi-même ces putains de fleurs ». Et oui, un titre qui déjà fleure bon et donne déjà le ton. Un véritable roman initiatique qu'il fait bon lire, voire même relire, pour nous rappeler que malgré les épreuves que nous traversons, au bout du chemin, le bonheur nous attend. Vous y trouverez des techniques pour se sentir mieux avec soi, avoir plus confiance en soi et plein de petites astuces à mettre en application immédiatement. D'ailleurs, rien que le titre est à appliquer de suite. Cinquième livre, et là, clairement, nous sommes dans du pur livre de développement personnel. Ce livre, c'est Mieux vivre grâce à la pensée positive de Barbara Fredrickson, qui est une auteure de référence en la matière. Pour moi, c'est une mine d'or, truffée d'exercices pratiques pour apprendre à voir la vie côté paillettes. Certes, vous ne le lirez pas comme un roman feel-good, ça n'a rien à voir, mais il vous ouvrira les yeux sur bien des points qui sont pour moi cruciaux lorsque l'on travaille sur soi et son mieux-être. Donc je répète le titre « Mieux vivre grâce à la pensée positive » de Barbara Fredrickson. Vous verrez la lecture, vous pourrez vous arrêter en fait au fur et à mesure de la lecture pour mettre en application, réfléchir, poser ce que vous lisez. S'il vous plaît, ne lisez pas des livres et des livres à la suite. Ne les enchaînez pas sans mettre en application ce que vous apprenez, ce qui vous titille dans ce livre. Créez des fiches de lecture avec la date, le nom du livre, l'auteur, un petit résumé et puis posez une action à mettre en place, soit en one-shot, soit en suivi, pour retenir quelque chose de cet ouvrage qui vous a plu, qui vous a intéressé, qui vous a sans doute interpellé. Et avancer comme ça dans votre développement personnel.
6e livre à lire cet été. Meurtre et pépites de chocolat. Forcément, je ne pouvais que partager ce livre avec vous, mes jolies pépites. Une histoire surprenante et sucrée. Fou rire et suspense sont au rendez-vous. Il s'agit du tome 1 des enquêtes d'Anna Swensen, de l'auteur Joanne Fluck. Je n'ai qu'une hâte, moi, lire les suivants. On est dans un polar, mais dans un livre plein d'humour et de rebondissements. Parfait, oui, vraiment parfait pour se changer les idées et oublier tout ce qui nous entoure. Là, je vous souhaite vraiment une bonne lecture. Faites-vous plaisir. Par contre, prévoyez quelques cookies à porter demain et vous comprendrez vite pourquoi. Le 7e, c'est Ça a commencé comme ça. Un joli roman feel-good d'Angela Morelli qui fleure bon l'été, les figues et la confiture. Ou plutôt non, l'été oui, mais il manque les figues pour faire la confiture. C'est un roman drôle, léger, mais vraiment riche. Faites l'héroïne. À force de trop penser aux autres, c'est oublier elle-même. Est-ce que cela ne vous rappellerait pas quelqu'un ? Vous, par exemple ? Alors c'est à lire avec tendresse et humour, en relativisant sur sa propre existence et ses propres choix. Prenez ce livre comme il vient, lisez, écoutez, laissez-vous emporter par cette belle énergie, par cette belle découverte, et vous verrez qu'il vous fera du bien, comme d'ailleurs beaucoup de romans feel-good. Je vous rappelle ou je vous informe que les romans feel-good sont des romans qui font du bien, tout simplement, dans lesquels se glisse un petit peu de développement personnel ni vu ni connu et qui vous permettent souvent de prendre du recul par rapport à une situation, par rapport à votre vie. Et ce recul vous permet de mieux comprendre certaines de vos réactions ou certains de vos choix. À lire sans modération. Le 8e ouvrage, c'est Cessez d'être gentil, soyez vrai. Vous trouvez pas que je vous ai préparé une belle sélection quand même ? Alors, ce livre, Cessez d'être gentil, soyez vrai, de Thomas d'Azembourg, il vous aidera à dire non plus facilement. Et là, je sais qu'il y a beaucoup d'oreilles là qui ont fait « Ah, ça m'intéresse ». Oui, dans ce livre, vous allez apprendre à vous écouter, écouter vos besoins, vos émotions et surtout les comprendre. Prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres. Je ne sais pas vous, mais moi, parfois, lors de mes lectures, je me dis « Mais si seulement on nous apprenait tout cela à l'école, alors lorsqu'on est enfant, imaginez à l'âge adulte. À l'âge adulte, nos vies seraient bien différentes, car bien souvent, nous taisons nos émotions, nos besoins par peur du regard des autres, par envie de plaire, mais aussi par une méconnaissance de nos propres émotions ou de nos propres mécanismes. Et ça, je le trouve vraiment dommage. Donc, pour en revenir à ce livre, c'est revenir au centre de sa vie. Mieux se comprendre, c'est être mieux avec les autres. Et c'est tout ce que vous allez apprendre avec cet ouvrage. Il vous enseigne vraiment à vous remettre, vous, au cœur de vos préoccupations. Le 9e, un livre qui n'a rien à voir avec les précédents, que je n'ai d'ailleurs pas encore lu, mais qui est dans le haut, mais alors vraiment le haut de ma liste des livres à lire. C'est Âme de sorcière d'Odile Chabriac, un rappel de notre relation à la nature, de la puissance du féminin, des rituels. Un sujet qui, moi, m'interpelle et m'intéresse de plus en plus et qu'il me tarde vraiment, vraiment de découvrir. Alors, avis à celles qui auraient déjà lu ce livre, donnez-nous, s'il vous plaît, votre avis, là, en commentaire. N'hésitez pas à nous dire si vous l'avez apprécié, ce qu'il vous a apporté, ce que vous y avez appris, pour me donner peut-être, sans aucun doute, encore plus l'envie de le lire. 10e et dernier livre, Tu vas tout déchirer. Alors, vous allez me dire un énième livre de développement personnel, Audrey. Et je vous répondrai donc oui, mais celui-ci est drôle et rend accessible bien des concepts que vous n'auriez fait que survoler dans d'autres ouvrages. Abordez le développement personnel avec humour et de nombreux exemples concrets. C'est en cela que ce livre vous aidera à avancer réellement et à travailler sur vous. Tu vas tout déchirer de Jen Sincero est rempli d'exemples,
d'astuces et d'exercices faciles à mettre en place dans votre quotidien. Donc oui, je vous le recommande fortement. J'en ai donc terminé avec cette liste de 10 livres à lire pour cet été 2021. Petite liste récap. Numéro 1, Foutez-vous la paix de Fabrice Midal. Numéro 2, Et tu trouveras le trésor qui dort en toi de Laurent Gounel. Le troisième est également de Laurent Gounel, c'est Intuitio, le fameux polar de développement personnel. Le quatrième, Achète-toi toi-même ces putains de fleurs, qui est un véritable roman initiatique de Tara Schuster. Le cinquième, Mieux vivre grâce à la pensée positive de Barbara Fredrickson. Le sixième, Meurtre et pépites de chocolat de Joanne Fluck. Et là, je vous rappelle d'avoir des cookies à portée de main. Le septième, Ça a commencé comme ça, roman feel good d'Angela Morelli. Le huitième, Cessez d'être gentil, soyez vrai, de Thomas d'Azembourg. Le neuvième, Âme de sorcière, d'Odile Chabriac. Et enfin, pour terminer, un livre de développement personnel, Tu vas tout déchirer, de Jen Sincero. Avez-vous déjà sélectionné le premier livre que vous lirez ? Si oui, dites-moi s'il vous plaît lequel en commentaire ou plutôt dans les avis de la plateforme d'écoute où vous êtes actuellement. Puis si vous avez déjà eu l'opportunité de lire un des livres de cette liste, n'hésitez pas non plus à nous donner votre avis. Il sera sans aucun doute utile à d'autres qui hésitent encore. Car je ne sais pas vous, mais j'ai beau avoir une très très longue liste d'idées de livres à lire, au final, je ne sais jamais lequel lire en premier. Aussi, j'ai très souvent 2 voire 3 mêmes lectures en même temps. Ce n'est pas le sujet de notre podcast d'aujourd'hui. Je vous ai donné 10 idées. J'espère qu'elles vous permettront de vous évader cet été, d'apprendre un petit peu sur vous, mais surtout prenez du temps pour vous, relax, tranquille, profitez du beau temps, du soleil, de la nature, de la famille si vous le pouvez. Profitez et prenez du temps pour vous. Cet épisode est donc à présent terminé. J'espère vous avoir aidé à trouver la lecture de cet été ou plusieurs si vous êtes comme moi accro à la lecture. Je vous souhaite donc de passer de beaux moments avec votre livre et surtout vraiment n'hésitez pas à me faire votre retour sur l'un ou plusieurs de ces ouvrages. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon week-end ou une belle soirée.